Coucou tout le monde, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire et l'honneur pour l'éternité. Alors, je m'appelle Steve, je suis pasteur et votre coach spirituel. Et sur cette chaîne, je vous montre toutes les vérités bibliques et toute leur puissance dans la vie de quelqu'un. Bienvenue dans cette chaîne, sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder ce que c'est que le péché. Est-ce que le péché est ce que les hommes appellent péché ou bien ce que Dieu appelle péché? Alors, est-ce que ce que Dieu appelle péché et ce que les hommes appellent péché ont une relation? Est-ce que c'est la même chose? Selon les hommes, péché c'est quoi? Selon Dieu, c'est quoi le péché? Puisque dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué les dangers du péché. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, alors, dedans, j'ai bien expliqué. Le péché égale séparation et mort spirituelle. Donc, la mort dont Dieu parle, c'est la mort spirituelle, la déconnexion. Et ceux qui sont morts spirituellement, ceux-là, il peut leur arriver n'importe quel danger. Et puis, ils sont séparés. Ils ne bénéficient pas de l'aide de Dieu. Dieu ne peut pas venir à leur secours. Même s'ils prient. Parce que la prière, on va aborder, bien sûr, c'est communiquer avec quelqu'un. Mais peut-on communiquer avec quelqu'un si on est séparé de la personne? Voilà, c'est là le problème. Or, le péché égale la séparation. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Comment on peut se débarrasser du péché? Nous allons aborder tout ça sur cette chaîne. Alors, la question, le thème du jour, c'est le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Quand tu souffres d'une maladie, vous voyez, je donne un exemple, la maladie du palu. Il faut connaître ce que c'est que le palu. Sinon, comment on veut trouver un remède au palu? Voilà la raison pour laquelle nous allons essayer de décortiquer cela par les Saintes Écritures et mettre la lumière, la vraie lumière dessus. Que le Seigneur nous éclaire. Amen. Ok, faisons un tour sans plus tarder dans le livre de Romains chapitre 5, verset 12. Il est écrit ici, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, dans ce passage, qu'est-ce qui est important pour nous? Nous avons l'information du péché. C'est-à-dire, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Donc, nous voyons que Dieu n'avait pas créé le monde avec le péché. Il n'y avait pas le péché dans le monde. Dieu a créé un monde parfait. Dieu a créé les hommes parfaits. Tout était parfait et tout est parfait dans le monde. Mais maintenant, comment le péché est entré dans le monde? Le péché est entré dans le monde par un seul homme qu'on appelle Adam. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas créé Adam avec le péché, mais le péché a quitté quelque part pour rentrer dans Adam afin de se propager dans le monde. Ok, nous allons donc aller questionner Adam pour savoir comment tu as fait, comment le péché est passé par toi pour entrer dans le monde. Mais vous voyez, Adam ne vit plus. Et puis, il n'avait pas cette technologie que nous avons aujourd'hui en son temps. Mais heureusement, il a des écrits qui peuvent nous situer à ce qui s'est passé en ce temps-là. Voilà pourquoi c'est très important les écrits. Les écritures sont très importantes. Donc, nous faisons donc un tour
dans le livre de Genèse. Nous allons au début, le commencement de la Bible. Au début, au commencement, comment les choses se sont passées. Nous faisons donc un tour pour vérifier cela. Alors, je prends ma Bible, je vais dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Alors, Genèse 2, versets 15 à 17. Je vais aussi de façon électronique. Alors, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Ça dit, « Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin. » Alors, je suis au verset 17. « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Ce qui veut dire que Dieu a mis un arbre au milieu du jardin et il a défendu à l'homme de ne pas manger. Le jour où il va manger, c'est le jour-là il va mourir. Donc, sa mort va provenir du fait qu'il mange le fruit défendu, le fruit de l'arbre défendu. Alors, la mort, ici, on a déjà vu ça. Ça va être un danger pour sa vie, c'est-à-dire tout mal peut l'arriver. On peut l'envoûter, on peut le maudire, on peut lui envoyer des sorts mortels, on peut lui faire toutes sortes de mal. Voilà, Dieu le préserve comme ça en disant de ne pas manger ce fruit-là. Ok, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons continuer dans le même livre de Genèse chapitre 3, verset 22. Alors, le verset 22 dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive éternellement. » Ok. Donc, Dieu a dit d'empêcher l'homme de prendre l'arbre de vie, de manger pour connaître le bien et pour vivre éternellement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au milieu du jardin, il a deux arbres. Il a l'arbre de vie et il a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est l'arbre que Dieu a défendu de manger. Vous comprenez? Maintenant, quand il a mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a ordonné aux anges maintenant de l'empêcher de manger du fruit de l'arbre de vie afin qu'il ne vive éternellement. Tout ça est allégorique. Nous allons décortiquer tout cela maintenant. Ok. Genèse 3, versets 1 à 6. Je vais en haut pour vous expliquer quelque chose. Or, le serpent était le plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, quoi Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et la femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme dit que l'arbre était bon à manger et qu'il était
un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle. Et ils en mangèrent. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Ils ont mangé le fruit. Mais avant de manger le fruit, un phénomène très important s'est produit. C'est ce phénomène qui ne doit pas échapper. Jean, quand le serpent est venu séduire la femme pour lui dire de manger le fruit, alors, qu'est-ce qui a poussé la femme à voir que l'arbre était bon, agréable à la vue, et elle a pris de son fruit, elle a mangé? Qu'est-ce qui a permis à la femme de faire cela? Parce qu'elle pouvait refuser, elle pouvait dire non, Satan, je ne veux pas. Dieu a refusé, Dieu a refusé. Alors, qu'est-ce qui a donné l'envie à la femme de le faire? Puisqu'elle pouvait ne pas le faire, elle a le libre arbitre. Et elle était avec son mari. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Nous pouvons voir que c'est le fait qu'elle a accepté la pensée du diable. Elle a accepté la parole. Alors, le diable lui a donné une pensée et elle a accepté cela. Le diable lui a donné une parole. Elle a accepté cela. Sans qu'elle accepte la parole dans son cœur, sans qu'elle accepte cette pensée diabolique, elle ne pouvait pas manger ça. Vous comprenez? Elle pouvait dire non, je ne mange pas. Mais elle a accepté, elle a cru, elle a accepté cette pensée. Le fait d'accepter cette pensée, c'est ça qui lui a montré que le fruit était bon. Elle passait tout le temps devant ce fruit. Elle passait tout le temps, mais ça n'avait rien d'exceptionnel. Ça n'avait rien d'exceptionnel. Dieu a défendu, ok, on ne mange pas, bon, ça n'a pas de valeur. Mais il a suffi un jour qu'elle entend quelque chose. Voilà pourquoi ce que vous entendez peut vous donner la vie et ce que vous entendez peut également vous donner la mort. Tout dépend de ce que vous entendez. Tout dépend de comment. Donc, ce que vous entendez est très important. N'écoutez pas ce qui va vous détruire, mais plutôt ce qui va vous restaurer. C'est pour cela que vous êtes le bienvenu. Vous avez choisi le bon endroit. Vous avez choisi le bon endroit, pour recevoir la vérité, la restauration et la guérison. Alors, si nous référons à notre texte, ce passage explique simplement qu'ils ont reçu la pensée du diable. Et c'est cette pensée qui a fait que la femme a commencé par voir que l'arbre est bon, le fruit là est agréable à la vue. C'était pas agréable avant. Maintenant, elle voit que c'est agréable. Ça peut ouvrir l'intelligence. Qui lui a dit que ça ouvre l'intelligence? Personne. Dieu n'a jamais dit ça. Mais c'est à cause de ce qu'elle a entendu. Et cette voix, cette pensée qu'elle a reçue, qui a fait qu'elle a vu que c'était un fruit qui pouvait donner l'intelligence. Vous voyez? Et elle en a mangé. Alors, le fait qu'elle mange, cela, c'est ça qui montre que le péché est entré en elle. Au fait, le péché n'est pas vraiment le fruit qu'elle a mangé. Le péché est venu déjà le fait qu'elle a accepté la pensée. Parce que sans acceptation de la pensée, le fruit ne sera jamais mangé. Donc, c'est l'acceptation de cette pensée qui a provoqué la dégustation du fruit. Vous voyez. Donc, le péché ici, c'est la pensée du diable. Alors,
Pour ceux qui ne savaient pas que l'arbre, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez voir cette référence dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 9. Là, il est écrit que l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, il a les deux arbres au centre du jardin. Mais ce qui a intéressé l'homme, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ça l'a intéressé tout juste parce que l'homme a été séduit en écoutant et en acceptant la pensée du diable. Voilà. Nous allons voir quelques passages encore dans la Bible qui confirment cela en allant dans le Nouveau Testament. Voyons l'histoire de Judas dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. J'ouvre en même temps que vous Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Le verset 2. Alors, lisons. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, c'est-à-dire de livrer Jésus. Donc le diable a fait quoi? Il a inspiré. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne parle que dans la pensée. Le diable, on ne le voit pas physiquement comme ça. C'est un esprit. Et son rôle, c'est de séduire. Lorsqu'il a déjà inspiré, il a inspiré son cœur. Le cœur, c'est la source d'inspiration. Le cœur ici, dans la Bible, c'est dit source d'inspiration. Ce n'est pas notre cœur qui bat là. Ok? Donc, il a inspiré en lui cette pensée. C'est-à-dire, c'est toujours la pensée qui vient. C'est toujours une pensée qui vient. Voilà. Nous allons descendre un peu plus bas, au verset 27, pour comprendre quelque chose. Le verset 27, alors, il est écrit ici, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Alors, donc, dès que le morceau, c'est-à-dire, ils étaient en train de manger. Si vous listez un peu l'histoire, tout le chapitre, vous faites, je coupe les versets à cause du temps, mais vous pouvez lire tout le chapitre pour comprendre. Alors, Satan est entré dans Judas et Jésus dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Est-ce que c'est à Judas il parlait? Non. Jésus ne parlait pas à Judas. En fait, c'est là le problème. Jésus parlait au serpent, il parlait au diable. Alors, quand on dit serpent, en fait, c'est non. Le serpent, c'est toujours le diable. Alors, nous pouvons voir aussi dans Apocalypse, pour vérifier cela, Apocalypse chapitre 12, verset 2, et verset 9, pardon. Il est écrit ici, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, ici c'est clair, hein? C'est lui le diable, c'est lui le serpent. Ok? Donc c'est la même personne. C'est la même personne. Quand on dit serpent, on veut parler toujours du diable. Alors, ici, Jésus disait au diable, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Fais-le promptement, fais-le bien. Ok? Mais nous voyons que plus tard, Judas s'est condamné lui-même, pensant que c'est lui qui a livré Jésus. C'est ce qui a été à l'origine de sa pendaison. Il s'est pendu lui-même. Or,
c'était pas lui, c'était le diable. C'est un peu le problème de beaucoup de personnes. Quand ils sont inspirés par la pensée du diable, lorsqu'ils font certaines choses, après ils se condamnent eux-mêmes. Ils se condamnent eux-mêmes. Cette condamnation, ils pensent que c'est eux-mêmes qui l'ont fait. C'est pour ça qu'ils se condamnent. Mais ce n'est pas eux, c'est le diable. Nous allons voir en même temps ce passage biblique, pour confirmer ce que je suis en train de dire. Alors, nous allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 27, le verset 3 à 6. J'ouvre en même temps que vous, pour vous permettre de suivre. Comme ça, on le fait ensemble. Matthieu chapitre 27, verset 3 à 6. Je lis. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Amen. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors, comme Judas ici, beaucoup de gens se condamnent. Ils ont la condamnation dans leur cœur. Ils se culpabilisent. Pourquoi? Parce que ici, Judas dit qu'il a répandu le sang innocent. Il se condamne. Or, ce n'était pas lui. Il a juste été utilisé. Juste en écoutant une pensée. La même chose est arrivée à Ève. En acceptant la pensée du diable, c'est fini. Nous allons expliquer après dans une autre vidéo comment le diable a pu véritablement prendre possession de Judas de façon détaillée. Mais c'est le même processus. C'est toujours une pensée. Alors, donc, Judas s'est condamné. De la même manière, ceux qui se condamnent aujourd'hui, ils voient que j'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, mais j'ai volé l'argent, j'ai menti. Est-ce que c'est eux qui ont fait? Ils ont été inspirés. Ils ont reçu une pensée qui les a permis de commettre cet acte. C'est l'acte-là que nous voyons avec les yeux. Et cet acte, on appelle ça fruit du péché. C'est les fruits du péché. On voit les fruits du péché, mais on ne voit pas le péché. Le péché ne se voit pas à l'œil nu. Le péché, c'est un esprit qui entre dans quelqu'un. Au moment où la personne désobéit à une loi de Dieu. Nous allons aborder les lois aussi après. Mais ce qu'il est important de comprendre est que le péché est un esprit. Et ce que nous voyons, ce n'est pas le péché. C'est les fruits du péché. Le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication, le meurtre. Et toutes les choses semblables là, c'est les fruits du péché. Ce n'est pas le péché elle-même. Donc, les hommes se condamnent par rapport aux fruits du péché. Vous voyez, ce qui n'est pas le problème. Il faut attaquer le problème même. Il faut attaquer le péché. Quand quelqu'un vole et on l'emprisonne, ça va l'empêcher de voler après? Non. S'il sort, il peut recommencer. Pourquoi? Parce que ce qui l'a motivé à le faire n'est pas détruit en lui. Il n'a pas quelque chose qui peut l'empêcher de le faire encore. Voyez-vous? Le problème avec l'homme, c'est que quand l'homme pêche,
il fait quelque chose une fois, deux fois, trois fois, ça devient en lui une nature. Parce qu'il a pris l'habitude de le faire. Donc l'habitude est une seconde nature. Et il n'arrive pas à faire marche arrière. Le fait de faire marche arrière, elle lui est impossible. Lorsque quelqu'un pour la première fois veut tuer, il le fait facilement. Non, il ne le fait pas facilement. Il le fait très difficilement. Parce qu'il a déjà sa conscience qui commence par le gêner et le condamner. Mais s'il le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'à 16 fois, vous voyez qu'une telle personne, pour prendre une âme et tuer prochainement, il aura une grande facilité. C'est-à-dire, il va le faire sans état d'âme, très facilement. Pourquoi? Parce que c'est déjà une nature en lui. Il a fait une fois, il a fait deux fois, il a fait trois fois. Il est habitué à le faire. C'est ça le péché. Le péché, quand ça prend quelqu'un et la personne arrive à faire quelque chose, la personne ne peut pas se défaire de la chose. Il a pris l'habitude de mentir, il ne peut pas arrêter de mentir. Il a pris l'habitude de voler, il ne peut pas arrêter de voler. Il a pris l'habitude de tuer, il ne peut pas arrêter de tuer. Même si vous voyez que bon, il a dit bon, je ne tue plus. Quand il va se retrouver dans certaines situations, il aura une âme avec lui. Je vous garantis qu'il va tuer. Voilà la raison pour laquelle le Christ est venu sauver les hommes. Parce que ce qui peut permettre à l'homme de laisser ce qui s'est forgé comme une nature, c'est le Christ. C'est la connaissance de la vérité. Parce que parce que l'homme a entendu, il devient mauvais. Et aussi parce qu'il a entendu, il peut devenir bon. C'est-à-dire, il peut être restauré, transformé. Quand je dis bon, je parle de l'état de l'homme parfait que Dieu a fait au début de la création. Parce que Dieu a créé l'homme parfait. Mais pour que l'homme soit restauré, il lui faut entendre quelque chose. Maintenant, cette chose qu'il veut entendre, ce n'est pas de façon erronée. Je précise toujours. Si c'est erroné, il ne verra pas le miracle dans sa vie. Il ne verra pas la transformation dans sa vie. Il a besoin d'écouter la vérité de façon authentique. Ce qui peut réellement l'aider. Pour être guéri totalement du palu, il faut un vrai médicament du palu. Mais les médicaments fabriqués de façon frauduleuse, s'il le prend, il ne trouvera pas la guérison. Ceci n'est qu'un exemple pour expliquer. Il a le médicament du palu, mais c'est fait de façon à ne pas guérir, de façon frauduleuse. Ce n'est pas le vrai médicament qu'il faut. Si la personne le prend, il a pris un médicament de palu, n'est-ce pas? Mais il ne trouvera pas la guérison. La même chose pour celui qui prend un vrai médicament de palu, cette personne aura la guérison parce qu'il a pris le vrai. Mais les deux médicaments sont les médicaments de palu. C'est ce qui se passe ici avec les Saintes Écritures. Il y a d'autres qui les falsifient. Et si vous écoutez, vous n'aurez aucune vie. Mais il a la vérité de ça. Le réma. Parce que les Saintes Écritures, ce n'est pas un roman. Si vous écoutez, vous recevez la vie. Alors, ici, pour continuer notre test, nous voyons que c'est parce que Judas a accepté la pensée. Judas s'est condamné lui-même parce qu'il ne savait pas que ce n'est pas lui qui a livré Jésus. Il pensait que c'est lui, mais ce n'est pas lui, c'est Satan. Et parce qu'il s'est vu que c'est lui, il est parti se pendre. Beaucoup de gens aussi, voyant que c'est eux qui ont fait quelque chose de mal, ils se condamnent. Ils deviennent plus mauvais. D'autres vont se pendre, d'autres vont se tuer. Et puis vous voyez, ça gâte toute leur existence.
C'est pour ça que le diable arrive à gâter l'existence d'un être humain. Amen. Alors, dans Jean 8, verset 44, Jean 8, verset 44, pour finir, nous allons finir dans quelques secondes. Jean 8, verset 44, j'ouvre en même temps que vous. Jean chapitre 8, le verset 44. Alors, Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Donc, le diable n'a pas la vérité en lui. Celui qui cherche la vérité qui va le délivrer, il ne peut pas trouver ça dans le diable. Il ne peut pas suivre sa pensée. Parce que en suivant sa pensée, il va quitter le chemin. Nous allons aborder les pensées, les différentes pensées qu'il a. Parce que le diable parle facilement dans les pensées. Il inspire facilement dans les pensées. Donc, quand quelqu'un se réfère à sa pensée, cette personne va se retrouver dans le faux. Il a besoin de s'attacher à la pensée de Dieu. Si Dieu le dit comme ça, eh bien, je m'attache à Dieu. En s'attachant à Dieu et en acceptant la pensée de Dieu et la parole de Dieu dans son cœur, cette personne va produire les fruits de l'esprit. Puisque les fruits, c'est ce que nous voyons. Mais c'est quelque chose qui produit ça. Vous voyez? Donc, s'il a le péché dans quelqu'un, il va produire, on va voir en lui les fruits du péché. Mais il ne peut pas s'en débarrasser de lui-même. Il a besoin d'un docteur. Il a besoin d'un vrai docteur. Alors, nous pouvons voir ici qu'il n'a pas la vérité dans le diable. Or, dans Jean 8, verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Ce qui veut dire que pour avoir la vérité qui va délivrer, il faut aller vers le Christ. Le Christ est la solution. L'évangile est la solution qui va délivrer du péché. Amen. Qui va délivrer du péché éternellement. Nous allons aborder ça. Comment on est délivré éternellement du péché? Vous devez l'expérimenter. C'est merveilleux. Car Dieu a une puissance qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Ce que l'homme peut imaginer. Dieu a une puissance qui le dépasse. Ce ne serait pas de ta propre force. Ce ne serait pas ta puissance. Mais ce ne serait pas l'Esprit de Dieu. Une puissance incroyable. Amen. Alors, pour conclure ce que nous avons dit aujourd'hui, le péché égale séparation et mort spirituelle. Séparation de Dieu, la personne est séparée de Dieu et il est mort spirituellement. Tout danger peut l'atteindre. Le péché, c'est la séparation et la mort. Et le péché, c'est la pensée du diable. Comment les hommes sont devenus pécheurs? C'est en acceptant cette pensée qui les a poussés à pouvoir agir contre les recommandations de Dieu. Alors, nous savons déjà ce que c'est que le péché. Maintenant, comment ça se manifeste? Comment se débarrasser du péché? Nous allons poursuivre sur le péché dans une autre vidéo. Pour le moment, je vous demande de toujours méditer la parole de Dieu, d'être scotché à cette chaîne pour avoir les meilleures vérités bibliques et pour être restauré. Car ici, vous allez expérimenter Dieu de façon réelle et spirituelle. Alors, que Elohim Dieu vous garde, soyez fortifiés
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.